Je n'arrive même pas à comprendre comment on a pu se faire spolier ce droit de planter ce que la nature a donné. Dans le business des semences, les clients sont pieds et poings liés. Les agriculteurs d'abord, mais aussi les jardiniers du dimanche. Eh oui, vous là-bas. Vous croyez échapper au système avec vos tomates maison? Eh bien non, car les multinationales ont privatisé la nature. Aujourd'hui, les 2/3 des semences vendues dans le monde appartiennent à 4 multinationales. Bayer Monsanto, Dow DuPont, Syngenta et Limagrain. Et alors, ce qui est fou, c'est que ce qui était, j'allais dire, là, dans la nature et que tout le monde pouvait prendre, maintenant, c'est presque privatisé. On peut dire ça, c'est privatisé, en fait. C'est totalement privatisé. Ça veut dire que le vivant devient artificiel. Puisque, de toute manière, le vivant, ils se sont appropriés le vivant. Ouais. Ils se sont appropriés le vivant végétal. Une privatisation du vivant qui détruirait la biodiversité. En 2009, un homme a lancé une alerte mondiale à la tribune des Nations Unies. Olivier de Scooter était alors le rapporteur de l'ONU pour l'alimentation. Ces semences commerciales menacent l'équilibre de la planète. 75% de l'agrobiodiversité a été perdue à cause de la domination de ces variétés uniformes. 75% de plantes cultivées ont disparu. Ah ouais, quand même. C'est un chiffre alarmant, c'est 75% de plantes qu'on a perdues, parce que la biodiversité n'est pas juste un luxe de botanistes, c'est essentiel à la sécurité alimentaire mondiale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas anticiper à l'avenir le type d'insectes ravageurs qui va se développer, le type de maladie qui peut affecter les plantes, les impacts qu'auront les ruptures climatiques. On a besoin de ce réservoir de solutions pour l'avenir pour faire face à ces menaces que, par définition, l'on ne peut pas entièrement anticiper. Aujourd'hui, des citoyens et des agriculteurs se révoltent contre ce modèle partout sur la planète. Ils réclament des semences libres. Il faut défendre cette chose-là pour nos enfants. Et si nous, alors, entre guillemets, les cuisiniers les plus connus, nous ne sauvegardons pas le garde-manger de l'humanité, mais qui va le faire? Mais qui va le faire?